Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser aux différents matériels trauma qui existent en secourisme en équipe et on va mettre un peu de clarté, notamment à l'aide de ces petites feuilles, sur qu'est-ce qui est un outil de transport, d'extraction, de relevage, de restriction, de stabilisation, quand est-ce qu'on s'en sert, duquel va-t-on se servir en priorité, etc. Et sans plus attendre, intéressons-nous tout d'abord au matériel de restriction du rachis. En secourisme en équipe, les colliers cervicaux sont des outils de restriction du rachis en vue d'une immobilisation. Et ici, j'ai un collier qui va être à usage unique avec de la mousse. Il peut être réglable ici sur le côté en fonction de la taille de la victime. Donc lui, c'est un collier adulte. Il y a aussi des pédias qui existent. Là, ça, c'est un collier Sauber. Donc il existe également en plusieurs tailles. Donc là, j'ai un T1. Et ce collier, par contre, est réutilisable. L'objectif des colliers cervicaux, c'est donc de venir restreindre les mouvements du rachis quand la stabilisation n'est plus garantie. Donc le collier va se poser le plus tard possible sur l'intervention et se retirer le plus tôt possible, car ce matériel présente aussi des défauts. Il peut augmenter la pression intracrânienne, il peut être stressant pour la victime, il peut créer des hématomes, des conditions locales et il peut aggraver des détresses respiratoires. Les colliers sont des outils de restriction de la colonne. À ne pas confondre avec la stabilisation. La stabilisation, c'est le fait de se mettre au maintien-tête pour stabiliser le rachis. Et là, par contre, au maintien-tête, on va le commencer le plus tôt possible. Dès qu'on suspecte un trauma du rachis, ou de la nuque, ou de la tête, on va se mettre au maintien-tête. Et on va garder ce maintien-tête jusqu'à l'extraction ou l'immobilisation. Une fois que la victime est stabilisée et qu'éventuellement les mouvements du rachis sont restreints, il va falloir relever la victime pour l'emmener vers un moyen d'immobilisation. Et pour ça, nous avons le brancard-cuillère. Le brancard-cuillère, c'est le meilleur moyen de relevage d'une victime allongée vers un moyen d'immobilisation. La plus-value du cuillère, c'est de très peu mobiliser la victime. C'est que ça peut être utilisé par 3 secouristes ou notamment 3 sapeurs-pompiers dans un VSAV. Et en plus de ça, on peut porter des personnes assez lourdes. On peut s'en servir pour relever les personnes obèses, alors qu'avec un point à 4, qui est aussi une technique de relevage mais à ne pas prioriser par rapport aux cuillères, eh bien dans un point A4, c'est plus dur de soulever une victime à forte corpulence du sol. Donc voilà le brancard-cuillère qui vient venir se séparer en deux, de part et d'autre, pour venir vraiment attraper la victime comme on attraperait notre yaourt avec notre cuillère. Ensuite, on a ici du matériel d'extraction. Alors, le terme exact, c'est en fait du matériel d'immobilisation temporaire en vue d'une extraction. Donc en fait, l'ACT et le plan dur sont des outils d'immobilisation, mais par clarté pédagogique, parce qu'on va voir qu'en fait, le vrai gold standard de l'immobilisation n'est pas ici en face de moi, il est à ma gauche, c'est le MID. Eh bien, pour être plus clair, on va parler ici d'outils d'extraction, même si je simplifie un peu les choses. Alors, en face de moi, j'ai l'attelle cervico-thoracique et cette ACT va nous servir pour sortir des victimes suspectes d'un traumatisme du rachis qui sont en position assise ou dans des positions particulières ou dans des endroits difficilement accessibles. Et l'idée, en fait, c'est de venir englober la région cervicale et thoracique avec ces sangles pour pouvoir extraire la victime vers notre moyen d'immobilisation définitif. Pour ça, j'ai également des coussins et des sangles de tête. À ma gauche, le plan dur. Le plan dur, qui est un outil extrêmement polyvalent, très pratique dans les zones un peu accidentées ou les zones dangereuses, la plage, la montagne, etc. Donc c'est un outil qui est polyvalent puisqu'il va pouvoir nous servir pour extraire des victimes, il va pouvoir nous servir pour coucher les victimes qui se présentent debout, suspectes d'un traumatisme, on va pouvoir retourner une victime à plat ventre et la mettre à plat dos pour la poser sur le plan dur. Et on peut même relever une victime sur le plan dur en étant seulement 3 avec la technique du log roll. Sur ce plan dur, j'ai ici mis des cale-têtes et également une sangle araignée. Alors ma sangle araignée ne va pas forcément être systématiquement posée dès qu'on utilise un plan dur, mais si jamais j'ai besoin de marcher plusieurs mètres avec, eh bien je vais faire une immobilisation temporaire dans mon plan dur.
Mais l'objectif de tout ce matériel de relevage et d'extraction, c'est d'aller dans notre outil d'immobilisation définitif, le MID. Ce qui est intéressant à préciser, c'est que certains outils d'extraction peuvent servir à d'autres outils d'extraction en vue d'une immobilisation. Par exemple, on a une victime qui est immobilisée temporairement grâce à une attelle cervico-thoracique dans une voiture, et pour utiliser cet outil d'extraction ou d'immobilisation temporaire qu'est l'ACT, on va utiliser le plan dur pour faire glisser l'ACT sur le plan dur pour pouvoir ensuite brancarder la victime jusqu'au MID. Donc en fait, on utilise un outil d'extraction qui va s'associer à un second outil d'extraction vers un outil d'immobilisation définitive. Je sais qu'il ne paye pas de mine vu comme ça, mais vous avez face à vous le gold standard de l'immobilisation, c'est-à-dire le meilleur outil qui existe pour immobiliser une victime, c'est le MID, le matelas immobilisateur à dépression. Et dans ce MID, on va pouvoir mettre des victimes qui sont traumatisées de la colonne, de la tête, mais également du bassin, ou des victimes polytraumatisées. On peut même transporter des victimes en détresse neuro, en détresse respiratoire. On peut transporter dedans des victimes en position particulière, en PLS, les jambes fléchies, demi-assis. Donc il y a vraiment beaucoup de plus-value au MID. Par contre, le MID a aussi ses défauts. Par exemple, il peut se trouer facilement. Donc ça ne va pas du tout être adapté dans un environnement dangereux comme outil d'extraction. Le MID, ce n'est pas un outil d'extraction. Et donc en fait, il est constitué de billes de polystyrène. Regardez. Et avec notre pompe, ici, là, on va venir aspirer pour enlever l'air, pour que les billes de polystyrène se collent entre elles et que le MID garde la forme qu'on lui a donnée. On a aussi des outils qui permettent une immobilisation plus locale. Regardez ici, j'ai tout d'abord une ceinture pelvienne, une contention pelvienne, également appelée ceinture trochantérienne, qui va en fait réaliser une compression en circonférence autour des ailes iliaques pour les rapprocher, pour réduire l'amplitude des fractures et également pour venir contenir, diminuer l'hémorragie qui va être liée à des vaisseaux touchés par les os fracturés lors du traumatisme du bassin. Et l'idée de cette contention pelvienne va donc être de venir immobiliser la région du bassin en rapprochant les deux ailes iliaques les unes les autres. Et une fois dans cet outil d'immobilisation locale, on va très probablement mettre la victime dans cet outil d'immobilisation globale, immobilisation de tout le corps. Également sans doute parce qu'on aura une détresse circulatoire. Ici, on a soit des MID pour enfants, soit des attelles à membres. Donc là, on est sur une immobilisation locale, l'immobilisation d'une cheville, d'un genou, de tout un membre inférieur. Donc il y a différentes tailles, petits, moyens et grands. Et ça fonctionne du même principe que le MID. Pour terminer cette présentation du matériel secouriste, voilà le matériel de transport. Alors, il en manque un, il manque le chariot brancard de notre ambulance, VSAV, VPSP. Mais voilà du matériel qui existe pour pouvoir transporter une victime. Et donc ce matériel va peut-être être utilisé en conjonction avec un outil d'immobilisation. Par exemple, on peut prendre le MID, le poser sur notre brancard d'urgence et mettre des sangles autour de l'ensemble pour pouvoir transporter la victime. Puisque si on met une victime dans un MID, on ne peut pas porter le MID et par exemple descendre un escalier avec ou marcher dans la boue avec, puisque le MID n'est pas fait pour être transporté seul. Il faut mettre quelque chose de dur sous le MID pour ne pas risquer un affaissement de celui-ci. Alors regardez, en face de moi, j'ai ce qu'on appelle communément un SNOG, également brancard catastrophe. C'est des brancards qui peuvent s'empiler. Moi je l'aime beaucoup celui-là parce qu'en fait il peut se relever à ce niveau-là. Et donc si on a une victime par exemple avec une douleur thoracique qui devrait être en position à 45 degrés pour pouvoir à la fois avoir une meilleure respiration mais tout en n'étant pas trop relevé parce qu'on peut avoir une détresse circulatoire, on peut faire un compromis où on a la victime comme ça, à 45 degrés. On peut également, par exemple, si on a une crise d'asthme, qu'on veut vraiment mettre la victime à 90 degrés, mettre la position demi-assis et sinon on peut allonger la victime. Donc ça, c'est très pratique pour pouvoir transporter une victime. Ici, j'ai un brancard d'urgence. Donc c'est un brancard d'urgence qui se plie comme ça pour que ces deux longues barres soient parallèles les unes les autres et ça peut permettre de transporter des victimes. Si les victimes sont traumatisées,
bien entendu, comme expliqué précédemment, il y aura un mid entre la victime et le brancard d'urgence. Et ici, à ma gauche, j'ai une barquette. Alors, c'est un peu le terme familier. Le vrai terme, c'est panier de sauvetage. Et dans ce panier de sauvetage, on va mettre la victime. Et ça, c'est très pratique, notamment dans les terrains difficiles d'accès, accidentés, dans des environnements à risque. Il y a plein de petites poignées là, tout sur le côté. Donc, on peut avoir pas mal de secouristes qui viennent porter cette barquette. On peut même s'en servir pour transporter du matériel. Et cette barquette, typiquement, si on met le mid dessus, va venir protéger des risques de perforation du sol, par exemple des graviers qui pourraient venir perforer le mid, puisque ça, c'est vraiment très résistant. Et enfin, à ma gauche, j'ai la chaise. Alors, dans la chaise, on ne va pas pouvoir mettre, bien entendu, une victime traumatisée du rachis, vous vous en doutez, mais on peut par exemple mettre une victime qui est traumatisée du membre supérieur avec son attelle et on va la transporter avec la chaise.